Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les béliers que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo générale du mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien les béliers et je tiens à vous remercier pour votre soutien. Alors on va démarrer tout de suite avec un message des portes de l'intuition pour vous pour ce mois de juin. Et on vous parle de la longue vue en vous disant « Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision ». Les béliers, on vous appelle à écouter vos ressentis et à les suivre. En tout cas, avant de les suivre, peut-être de vous donner justement ces ressentis, peuvent vous donner une autre vision de la réalité ou du but que vous souhaitez atteindre. Donc, les ressentis, les intuitions à l'honneur pour ce mois de juin. Alors, on va aller voir comment ça se décline avec le tarot Histoire de sorcière. Allez, les béliers, juin 2024, les béliers. On va chercher d'abord la coupe, la roue de fortune, la roue de la chance magnifique et l'étoile. Alors là, coupe magnifique qui vous dit que vous êtes en train de... Il y a une roue de fortune, une roue de la chance qui se met en place pour vous et qui va transformer positivement, évidemment, votre vie ou un domaine de votre vie. On vous dit que ça ne peut pas ne pas arriver. C'est déjà en marche. Les événements se sont déjà mis autour de cette roue pour l'actionner. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage. Accompagnée de l'étoile qui représente votre bonne étoile, celle qui vous guide sur le chemin, celle qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui est là pour guérir des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. En clair, pour certains béliers, pour le mois de juin, il y a des vœux qui vont se concrétiser et qui vont évidemment changer favorablement votre vie ou un domaine de votre vie. Alors, bélier, on fait un jeu en 7. Et voilà pour les béliers. Bon, vous démarrez le mois de juin en pleine victoire, en pleine réussite. Là, il y a une victoire totale, pleine et entière que vous atteignez parce que vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un but bien précis à atteindre. Et bien, il est atteint dès le début du mois de juin. Ça veut dire aussi que vous avez travaillé avant. Vous y avez travaillé à cette victoire, à cette réussite. Et vous êtes donc si concentré au niveau de, encore une fois, de vos forces et de vos énergies, que vous parvenez au but que vous vous êtes fixé. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage là aussi. Oui, alors là, on parle de réussite personnelle, on parle de votre intériorité, on parle de vos pensées, de vos émotions, de vos ressentis, de votre inconscient, de vos rêves. On est vraiment tourné sur votre personnalité. Donc il y a une victoire ici personnelle, mais également qui peut concerner votre foyer et les personnes qui constituent votre foyer. Ben oui, l'avancée, elle est là aussi. Vous allez oser avoir de l'audace. Pourquoi maintenant? Ben parce que maintenant, vous avez confiance en vous, dans la vie, dans les événements, dans la réalité. Vous avez envie de faire ce pas
vers une personne ou vers un groupe de personnes ou vers un travail. Pour d'autres, ce sera une activité, pour d'autres, ce sera une mission de vie. Enfin, il y a quelque chose qui vous fait sortir quand même de votre zone de confort, qui vous demande d'emprunter des chemins que vous n'avez pas l'habitude d'emprunter, et bien là, vous allez y aller. Oui, ben voilà, c'est vers des nouveautés, des choses qui n'existaient pas avant dans votre vie, mais là, qui apparaissent. Alors, on a soit une nouvelle personne qui entre dans votre vie, soit un nouvel amour, soit un nouveau travail, de toute façon, une nouvelle situation. Ce n'est pas de l'ancien réchauffé, c'est du neuf. Vous avez tous les outils en main, tous les moyens en vous pour accueillir ces nouveautés et pour les faire grandir, les faire évoluer. Donc vous faites bien d'avoir ici de l'audace encore une fois, de sortir d'une certaine zone de confort, d'aller là où vous n'avez pas l'habitude d'aller, et vous trouvez de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles relations, de nouvelles situations. Oui, alors bien sûr, avec l'ermite, on voit que vous, les béliers, vous avez aussi besoin, par moment, de vous isoler des influences des uns et des autres et de vous retrouver seul parce que vous êtes très bien seul pour réfléchir et pour prendre des décisions quand vous avez besoin d'en prendre. Vous vous basez sur votre sagesse, sur votre maturité et sur votre expérience de la vie. Donc il y a ici une analyse quand même, évidemment, de votre part. Avec le jugement, eh bien, vous allez ressentir, alors au cours de ce mois de juin, parce que ça domine votre mois, il y a un appel d'en haut qui vous est adressé et que vous allez entendre et vous allez y répondre. De toute façon, vous ne pouvez pas vous y soustraire. Alors, c'est un appel, ça prendra plusieurs formes selon les personnes, à aller là aussi vers une personne en particulier, ou vers un groupe de personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un nouveau travail, ou vers une nouvelle situation en tout cas. C'est la lame de la nouveauté, encore une fois, qui entre dans votre vie, du renouveau et de la deuxième chance à ne pas laisser passer. Ça domine votre mois de juin. Et là, eh bien, nous voyons les ressentis, les intuitions qui apparaissent dans votre jeu fin juin, où effectivement, là aussi, comme l'ermite, vous vous mettez en retrait momentanément du brouhaha des uns des autres, etc., pour vous retrouver seul et pour pouvoir être véritablement en condition pour écouter vos ressentis. Ça, c'est pour les suivre. Il y a aussi une autre idée, c'est que vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, de changer, de grandir, et vous avez besoin d'y travailler. Vous avez besoin d'y travailler par la communication écrite, livres, lettres, internet, clavier d'ordinateur, mail, SMS, etc. Tout ce qui est plutôt de l'ordre de l'écriture, et donc de la recherche sur ce qui est en train de bouger en vous. On vous demande, fin juin, si vous êtes dans cette position-là, de ne pas en parler aux autres de ce qui se passe pour vous. Gardez-le pour vous, faites vos recherches de votre côté, vous en parlerez plus tard, mais là on vous demande de tenir le secret. Très joli jeu, les béliers. On va continuer cette vidéo avec le tarot psychique, on va faire un autre tirage, on va voir si on continue sur la lancée du premier tirage ou s'il y a un autre message pour vous les béliers. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a au centre?
sur quoi on veut attirer votre attention? Alors, sur ici, dans ce jeu, sur le fait que vous risquez d'avoir des moments d'immobilisation pendant le mois de juin, des moments où vous attendez la réponse de quelqu'un, la réponse d'un organisme, il y a des retards, il y a des... Bon, voilà. Il y a des petits grains de sable comme ça qui vous immobilisent parce que vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez faire pendant un temps donné. La carte vous dit et vous demande de faire le tour d'une situation, de profiter de cette immobilisation, voilà, pour faire le tour d'une situation qui vous tient particulièrement à cœur et qui demande que vous ayez un autre regard. Alors, un autre regard, une autre façon de voir, d'appréhender la situation, le fait que vous vous mettiez par exemple à la place des autres protagonistes, s'il y a d'autres protagonistes dans votre histoire, et pour comprendre pourquoi ils réagissent comme ça, pourquoi ils ont dit ça, pourquoi elle a fait ça, voilà. Un autre regard, une autre vision sur une situation qui vous tient à cœur. Ici, on vous demande, alors voilà, bon, alors ce qu'on voit là, c'est qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Il y a plusieurs situations, plusieurs propositions qui viennent à vous simultanément, et du coup le choix est difficile. Ça peut être ça aussi, hein, l'immobilisation, c'est que du coup, on ne sait pas trop quoi choisir, et c'est ce que dit cette carte, qui indique d'ailleurs qu'il faut que vous choisissiez avec sagesse. Ce que la carte dit également, c'est que si vous avez plusieurs propositions en même temps, ou sur le même domaine, il faut que vous choisissiez la situation, la proposition qui vous tient le plus à cœur, même si c'est la plus difficile. Il faut que ce soit celle-là que vous preniez, que vous laissiez les autres et que vous vous engagiez dans cette proposition. C'est le but de la carte. C'est pas de procrastiner, de remettre toujours au lendemain la décision et le choix, ou d'être en émerveillement devant toutes les situations qui s'offrent à vous. Non. Il faut que vous choisissiez celle qui vous plaît le plus donc au cœur et que vous vous engagiez. Oui, voilà, et puis ça va vite. Ce sont des propositions simultanées, hein, comme je vous ai dit. Alors ça peut être sur en plus des domaines un peu différents, quoi. Hein. Et du coup, ça rend le choix effectivement plus complexe. Ça arrive. On dit qu'il y a des bonnes choses quand même hein, dans ce qui vous arrive. Et là, avec la lame qui s'appelle ici Solitude, mais qui correspond à l'ermite, eh bien, vous allez faire appel à votre sagesse, à votre maturité, à votre expérience de la vie. Encore une fois, comme dans le jeu précédent, quitte à vous isoler des autres, parce que vous avez le besoin de réfléchir seul à la problématique, en tout cas. Ici, alors, il peut y avoir effectivement une situation où vous avez perdu quelqu'un ou perdu quelque chose ou perdu une relation, mais ça fait partie du passé et ça ne reviendra pas. Et ça, il faut l'accepter, il faut dépasser ce chagrin, cette déception, cette amertume, ce cœur brisé. On voit également que vous êtes aussi si concentré sur ce que vous avez perdu que vous ne voyez pas les choses positives ici qui arrivent. Ça, ce sera pour certains. Ici, on a la lune qui parle justement, encore une fois, de votre intériorité, de toutes les pensées qui vous occupent, votre inconscient, les rêves, votre imaginaire, vos intuitions également. Il y a une réflexion, effectivement, vous allez chercher, vous allez puiser au fond de vous les forces pour continuer, pour décider. Bon, ici on a
la lame de l'impératrice, de la fertilité des projets, profusion d'idées, profusion de projets sur lesquels vous avez peut-être déjà d'ailleurs commencé à travailler. Là, vous êtes la tête pensante, vous êtes en train d'organiser, de planifier, d'organiser des projets, de les monter de A à Z avec... c'est vraiment une lame encore une fois, de profusion, de diffusion ici, de création, la fertilité. Ici, avec la lame qui s'appelle patience et qui est la lame de tempérance, on parle de patience, on parle d'équilibre, on parle aussi de guérison, d'un traumatisme passé ou récent dont vous pouvez encore ressentir les effets. Là, on est vraiment en phase de patience. C'est le nom de l'ange gardien qui vient pour guérir les blessures du passé. C'est une lame de fluidité, de communication écrite, orale. On vous voit rencontrer des gens, trouver des réponses auprès de ces personnes à vos questions. On voit la fluidité également dans des déplacements. Vous passez d'un endroit à l'autre très facilement. Éventuellement, vous faites également un voyage ici. Enfin, c'est une lame d'amélioration de la situation. Et là, voilà, l'éveil, donc le battleur, la nouveauté qui entre dans votre vie. Nouvelle personne dans votre vie, nouvel amour, nouveau travail. Encore une fois, ce n'est pas de l'ancien rénové, c'est du neuf qui entre dans votre vie et qui va vous permettre d'une part de confirmer le choix que vous allez faire ici. Là aussi, très joli bélier. Pour la troisième partie de la vidéo, je vous propose de faire la voyance cash de Jo qui va répondre. Alors, posez-vous une question. Je vais vous proposer deux choix pour les réponses et Jo va vous répondre. Donc, alors, je tire les réponses. Réponse 1 ou choix 1 et réponse 2, choix 2. On y va. Première réponse. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Alors là, directement rattaché au premier tirage, ici, avec effectivement avec le pendu. Un autre angle pour une situation. Deuxième choix, évidemment, tu défonces tout. Avec un petit oracle des anges, fais-le maintenant, qui vous dit, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà les béliers, je vous souhaite de passer un excellent, évidemment, mois de juin, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.